Coucou tout le monde, c'est Pauline. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur l'externat, donc me voici, me voilà. Donc du coup l'externat c'est quoi? C'est la 4e, 5e et 6e année de médecine qu'on appelle aussi D2, D3, D4. Pendant ces 3 années on se prépare en fait à passer les ECN, c'est les épreuves classantes nationales. Et en fonction du résultat on choisira notre spécialité et le lieu où on va exercer la spécialité. Du coup en externat on apprend un peu tout le gros des spécialités, on apprend la cardio, la pneumo, on apprend un peu toutes les spécialités. Et après en internat on dit je veux être dermatologue et t'apprends la dermatologie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui savaient pas trop. Du coup je vais commencer avec la première question qui est... J'avais oublié de faire le disclaimer. Juste je vous le dis au début de la vidéo, comme ça je suis pas obligée de vous le redire à chaque question. Je parle en fonction de mon expérience. Je suis qu'en 4e année donc j'ai fait que 6 mois d'externat. Donc voilà, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Tu sers juste à ramener le café ou tu sers vraiment à quelque chose? Non franchement moi j'ai jamais fait le café. Saviez-vous que moi on me l'a apporté le café? C'est le chef de service du stage dans lequel je suis en ce moment qui m'apporte mon café. Oui. En vrai non, on sert pas à amener le café. Ok, il y a des stages où par exemple on va pas servir à grand chose. Donc on va faire un peu des tâches inutiles, genre appeler les médecins généralistes pour avoir des informations sur le patient, appeler un tel service, le centre antidouleur pour lui prendre un rendez-vous, appeler pour prendre un rendez-vous, bon c'est pas tellement le but de mes études. Donc vraiment oui, il y a des stages où ouais on fait pas grand chose, mais après il y en a d'autres où vraiment on se sent utile. Enfin moi je sais que j'avais fait un stage en neurologie et là mais vraiment c'était trop cool. On prenait un patient, enfin on allait le voir dans la chambre parce qu'ils étaient hospitalisés. On faisait tout l'interrogatoire. J'avais comme les médecins quand on demande les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, les allergies. On demande tout ça. Après on fait l'examen clinique. Donc par exemple en fonction de ce qui vient. Moi en neuro donc c'était des examens neuro du coup. C'était par exemple on voit s'il n'y a pas de déficit moteur, s'il n'y a pas de déficit sensitif. Bref. On fait l'examen et après on rentre en fait tout ce qu'on a fait. Donc l'interrogatoire et l'examen clinique dans le dossier du patient. Et après en fait du coup l'interne me disait alors la patiente en a pensé quoi? Elle retournait avec nous dans la chambre du patient. Là elle faisait l'examen clinique, ouais, elle reprenait, elle était là ah ouais c'est vrai qu'il avait ça, non machin. Enfin du coup franchement c'était trop cool et on faisait pas que des tâches pourries. Après deuxième question, comment tu subviens à tes besoins vu que tu n'as pas un grand salaire? Donc là j'ai pris cette question comme ça je peux vous aborder la question du salaire. Donc en étant externe en 4e année, je gagne 104,72 € par mois. Donc effectivement, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Genre c'est totalement impossible. Je crois qu'en 5e année on gagne un peu plus et en 6e année on gagne un petit peu plus. Mais dans tous les cas en externat on n'aura jamais assez pour se payer ne serait-ce qu'un loyer à Bordeaux. Moi j'ai de la chance, j'ai extrêmement de chance d'avoir mes parents qui peuvent s'occuper de moi et qui me donnent tout leur argent. Non, enfin qui s'occupent de moi. Bon, je les remercierai jamais assez parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la merde, qui doivent un peu travailler à côté et tout, qui doivent faire beaucoup de gardes. Les gardes c'est pas non plus ultra bien payé, hein. Genre c'est 44 balles les 12 heures donc autant faire un babysitting. Genre je sais même pas si j'ai le droit de dire les salaires et tout ici, mais bon bah les couilles. Si en tout cas vous posez la question de comment c'est possible d'avoir plus d'argent puisque l'externat ça nous paye pas. Sinon je sais qu'il y en a qui travaillent le week-end, des fois qui font des babysitting. Il y a des choses... Mais tais-toi! Il y a des choses un peu comme ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'avec un salaire d'externe, vous pouvez pas vous payer un loyer, quoi. Enfin, même la nourriture, enfin, même 100 balles par mois, je suis désolée, la nourriture, même ça, c'est trop juste. Genre, ouais, c'est trop juste. Troisième question, du coup, comment sont choisis les stages au cours de l'année? Combien de temps dure-t-il? Combien y en a-t-il par an? Enfin, déjà, on a la promo divisée en 3. En 4. En 4. On a la promo divisée en 4. Il y a le module ortho, rhumato, MPR, donc médecine physique et de la réadaptation, là, un truc comme ça. Ensuite, il y a le module neuro avec la neurologie, la psychiatrie, la neurochir, la maxillofaciale, l'ophtalmo, l'ORL. J'en oublie peut-être, je sais pas, il y en a tellement dans ce module. Ensuite, il y a le module cardio, donc avec la pneumo, la chir vasculaire aussi. Et après, il y a le module dig. Alors là, j'y suis pas allée, du coup, je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des trucs digestifs, quoi. Bref, du coup, la promo, elle est divisée en 4 en fait, et on va tourner. Moi je fais ortho, neuro, cardio, dig. Et en fait au début de l'année ils ont pris l'alphabet de mon groupe. Ils ont dit ok toi complètement au hasard t'es le premier. Du coup ils ont fait défiler comme ça du premier jusqu'au dernier. Voilà, et après au stage d'après le premier devient dernier. Enfin bref vous avez compris. Voilà, donc c'est pas fait en fonction des notes. Du coup combien y a-t-il de stages par an? Donc il y en a 5, donc 4 qui durent 11 semaines et un l'été qui dure 4 semaines si j'ai bien compris.
autre question qu'on pose, c'est ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins en stage. Alors moi ce que je préfère en stage, c'est être avec les patients ou au bloc, voir les patients. Alors ça j'aime trop. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faire les interrogatoires, les examens cliniques et tout ça, j'adore ça. Et ce que je déteste, ben forcément c'est ce que je vous ai dit, c'est les tâches un peu genre appeler les médecins, appeler pour avoir un rendez-vous, aller brancarder quelqu'un. Mais après dans tout travail, enfin il y a des choses qu'on fait qu'on aime bien et qu'on n'aime pas quoi. Mais franchement ça me dérange pas plus que ça. Genre je sais que c'est pour aider les internes et tant que c'est demandé avec respect et tout et que enfin je sais pas, c'est cool en vrai, moi ça me dérange pas. Autre question, t'as été dans quel service et c'est quoi ce que t'as préféré? Alors je suis passée dans 3 services, mais bon on peut dire que je suis passée dans qu'un seul service. Non en fait en premier j'ai été en chirurto, mais en chirurto, j'y suis allée 6 jours sur 11 semaines. J'espère que mon chef de service, il va pas écouter ma vidéo. De toute façon, il m'a déjà validé le stage. Non, en gros, j'y suis allée 6 jours sur 11 semaines parce que il faut savoir que les stages de chirurgie, enfin en tout cas à Bordeaux et en tout cas ceux que j'ai pris, c'était des stages qui sont planqués, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas besoin d'y aller beaucoup parce que la chirurgie, enfin je suis désolée, mais au CHU en tout cas, il y a beaucoup de monde autour du patient, il y a l'anès, souvent il y a l'infirmière anesthésiste, des fois il y a l'étudiant anesthésiste, il y a le chir, il y a l'interne, il y a l'infirmière instrumentaliste, il y a les infirmières circulantes autour du bloc. Enfin franchement on est 15 ou 20 dans le bloc et du coup on est au fond comme ça et on regarde l'opération de loin. Des fois j'arrive à voir des trucs mais quelques instants, d'ailleurs je les mets en story tout le temps. Bon on n'apprend pas non plus des masses en chirurgie et du coup moi j'avais pris un truc en chirurto parce que je n'étais pas forcément hyper bien classée pour prendre un bon stage d'ortho. Après je suis allée en neuro, donc là par contre j'y suis allée tous les jours. Alors j'étais en sclérose en plaques mais j'ai pas vu que de la sclérose en plaques, en fait j'en ai surtout fait les 3 dernières semaines. Au début j'avais vachement de neuropathie périphérique, dû au diabète, tout ça. Enfin il y avait vachement de trucs, il y avait des myasthénies, enfin là ça vous dit peut-être rien mais bref il y avait plein de pathologies que j'ai vues en neuro. Et là franchement j'ai trop kiffé, enfin moi j'ai trop kiffé la neuro. Et là par contre j'allais tous les jours. Et enfin mon dernier stage où je suis en ce moment, je suis en chir vascu parce que j'étais super mal classée, j'étais 103 sur 105. Donc autant vous dire que j'étais à 2 doigts de partir à Libourne, donc me taper 50 minutes de route tous les matins c'était hors de question. Donc j'ai pris ce stage chir vascu et j'y vais genre 1 fois par semaine, allez 1 à 2 fois par semaine. Donc forcément lequel j'ai préféré, bah, c'était la neuro parce que par contre c'était fatigant parce que déjà que la neuro c'est un énorme module. Attendez je vais vous montrer, parce que là il faut que vous voyez la quantité. Genre j'arrive même pas à les porter tellement c'est lourd. Oh, je peux même pas les porter. Je vous jure que c'est super lourd. Et genre en fait là-dedans, il y a tous les livres qu'on doit apprendre. Et ça c'est que 3 modules, d'accord? Il me manque le livre de pneumo que j'ai pas parce que il était pas encore sorti. Putain, je suis essoufflée. Oh, vous voyez, je suis essoufflée rien qu'à porter mes connaissances. Et genre en plus c'est pas vrai, je les connais pas les livres. Bref, je vais arrêter de les porter parce que c'est bon, on a compris que c'était lourd. Voilà, franchement ça fait presque la taille de mes fesses, donc autant vous dire que c'est conséquent. Ce qui explique pourquoi c'était assez chiant parce que je crois que c'est le module où on a le plus de choses à apprendre. J'avais stage tous les jours et en plus des fois je finissais tard. À Bordeaux en tout cas, en 4e année, on fait les stages le matin, on a cours l'après-midi, donc des fois je finissais à 14h le stage. J'avais cours à 14h jusqu'à 18h, je rentrais chez moi, franchement je matais Netflix. Genre c'était hors de question que je travaille, j'étais crevée. La question que j'ai reçue mais 500 000 fois, le premier TR c'était comment? Donc pour ceux qui savent pas, le TR c'est toucher rectal. Alors en fait il faut qu'on en parle de ça parce qu'il y a TR et il y a TR. Parce qu'en fait moi les premiers TR que j'ai fait c'était des TR pour savoir si le gars il avait pas un syndrome de la queue de cheval. Juste pour vous expliquer vraiment en gros de gros, on fait le TR pour savoir s'il n'y a pas une paralysie au niveau des sphincters. En fait t'as juste un peu à mettre le doigt tu vois et tu lui demandes de serrer et c'est bon, si tu sens que ça serre tu peux sortir ton doigt, t'es tranquille, bon il est pas paralysé, tant mieux. Donc c'était des petits TR vous voyez que je faisais genre limite tu mets au bout au bout et si tu sens que ça bouge c'est bon. Par contre là, mais genre il y a 1 semaine, j'ai dû faire un TR mais de l'espace. Il m'a dit ouais faut vérifier si elle a pas un saignement digestif. Là, alors en fait le système digestif il fait 10 mètres de long donc c'est pas avec mon petit doigt que je vais pouvoir tout regarder. D'ailleurs j'avais oublié la vaseline, je m'en suis rendu compte après quand ça passait pas trop. Mais là vraiment j'ai mis tout mon doigt, genre vraiment j'ai bien enfoncé et genre fallait chercher partout, enfin bref. Après les TR en soi bah, c'est un peu comme les touchés vaginaux ou tous les trucs un peu comme ça qui se rapportent
Enfin, c'est quand même particulier d'enfoncer des parties de moi dans le corps de quelqu'un. Et de toute façon, je sais qu'il faut le faire, il faut le faire. Donc je le fais, je me pose pas la question. Et après, franchement, entre nous, c'est celui qui le subit qui est le plus gêné. D'ailleurs, il n'y a aucun des deux qui doit être gêné parce que c'est un acte médical. On a l'habitude d'en faire. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait pas mal. Moi, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Au final, je suis habituée maintenant. Après, il y a une question, bah du coup, ça rejoint un peu. C'est, on me demande le truc le plus bizarre que t'aies fait. Je vois pas ce qu'il y a de plus bizarre que ça que j'ai fait. Après, bizarre, je sais pas ce que ça veut dire. Genre, après, il y a des trucs chelous. Il y a un truc chelou en neuro que j'aimais trop faire. C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais c'est un truc chelou. C'est pour vous donner une autre anecdote que le TR. Genre, en gros, c'était pour analyser les glandes salivaires accessoires. Donc, on faisait des biopsies. Dans ces glandes, on peut les analyser et dedans, il y a des renseignements sur des pathologies. Du coup, il faut les enlever. Et en gros, c'est ici. Je vais vous montrer, hein, je vais vous faire un cours. Ici, et normalement, vous pouvez voir chez vous, si vous regardez devant un miroir, que genre là, il y a des petits points blancs. Moi, je prenais un cutter, enfin un bistouri. Tu tiens la bouche comme ça au mec. Tu le tailles comme ça, genre et après tu lui prends ses glandes. Et genre c'était chelou, mais j'aimais trop faire ça. Après, autre question, est-ce que tu as déjà assisté à la perte d'un patient? Non, je n'ai jamais vu de patient mourir sous mes yeux. Je sais qu'il y a des patients à moi que j'ai eu qui sont morts. Et c'était pas à cause de moi, je vous rassure. Donc j'ai des patients qui sont morts, mais j'ai pas assisté à la mort du patient. Est-ce que vous vous faites vraiment maltraiter par les seniors? Franchement non, je me suis jamais fait maltraiter. On m'a jamais mal parlé, ou alors si on me reprochait un truc et tout, c'était toujours dans le respect, c'était dans la pédagogie et tout, mais on m'a jamais mal parlé. Alors, en quoi consistent les cours à la fac et sont-ils obligatoires? Donc, je vous ai dit, à peu près, normalement, on a stage le matin, cours l'après-midi, et en gros, les cours l'après-midi, bah, ça reprend un peu les connaissances qu'on doit acquérir, bah, qui sont dans les livres. Donc, par exemple, là, si je prends mon poly de cardiovasculaire, donc voilà, j'ouvre, il y a marqué, d'ailleurs, c'est la première fois que je l'ouvre. Alors que ça fait 2 semaines que je suis en stage. Voilà, douleur thoracique aiguë et chronique, et ben il y a le mec, il va reprendre un peu ce chapitre et il va nous dire voilà, la douleur, machin, ça fait mal, bref. En gros, il nous fait le cours dessus. Et non, c'est pas obligatoire. Donc il y a des gens qui préfèrent bosser que les polis parce que bah, forcément ce qui tombe au CCN, c'est dans les polis. Et il y a des gens qui aiment bien aller en cours pour avoir quelqu'un qui reprend un peu les notions et qui explique les choses qui n'ont pas été comprises. Du coup, c'est pas obligatoire. Et moi, en neuro, j'y suis allée tout le temps. En ortho, aucun. En cardio, il y en a eu 2. Je suis allée à 1 sur 2. Voilà, donc je suis plutôt mitigée sur le fait d'aller en cours. Est-ce que tu as déjà été dégoûtée de voir du sang, organes et lors d'une opération? Donc j'ai jamais vraiment été dégoûtée. Genre pour moi le sang, les organes et tout, ça me dégoûte pas. Alors je suis là, ah. Au début j'étais hyper impressionnée. Maintenant franchement ça me fait ni chaud ni froid. Le mec il peut ouvrir un mec en 2. Enfin au bout d'un moment ça fait tellement de fois que tu le vois. Après il y a des opérations qui sont stylées, vous voyez, genre quand on voit un énorme anévrisme de 10 cm, c'est stylé, mais bon, voir des organes et du sang... Ce qui peut me dégoûter, c'est des trucs pathologiques. Genre, il y a un truc qui me dégoûte, mais qui me dégoûte. J'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo aide opératoire. C'est les ongles incarnés. Genre, ça, vraiment, cette opération, elle me dégoûte. Genre, faut couper l'ongle en plein milieu, là. Il faut gratter. Et là, ça me dégoûte. J'avais plus de mémoire sur mon téléphone, donc je vais essayer de me dépêcher. De toute façon, il me reste pas beaucoup de questions. Comment gères-tu le rythme, stage, cours, révision, et est-ce que tu vois encore tes amis? Alors, ça dépend des externes. Ça dépend de la pression qu'on se met nous-mêmes. Voilà, ça dépend de la spécialité qu'on a envie d'avoir, le lieu où on a envie d'être. Si t'as envie de faire cardiologie à Bordeaux, faut finir dans les 180 premiers sur presque 9000. Donc, je suppose qu'en D2, tu travailles énormément. Enfin, en tout cas, plus que moi. Personnellement, moi, en D2, franchement, je me mets pas du tout la pression. Je me prends pas vraiment la tête, donc mes amis je les vois tout le temps. De toute façon moi je suis pas bordelaise, donc les amis que j'ai ici c'est que des amis qui sont à la fac, donc je les vois tout le temps. Je sors, si vous voyez mes stories, je sors pas mal. D'ailleurs je suis censée aller boire des bières dans 30 minutes. Je me suis pas mis énormément la pression pour l'instant. Je suis en 4e année, je viens de rentrer en externat, je me prends pas la tête, je me mets pas à bosser 12 heures par jour. Voilà, je travaille mais je travaille pas énormément non plus. Je saurais pas vous dire combien de temps par jour parce que c'est vraiment hyper aléatoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent vraiment la pression, qui ont vraiment une mentalité, enfin c'est pas leur faute après, mais genre vraiment ont peur de se comparer aux autres, ont peur de la compétition, ils sont stressés parce que ils se disent que s'ils bossent pas, bah il y a les autres qui avancent et qui bossent plus et qui vont les dépasser. Et puis il y a les contrôles continus, on est classé, les partiels, on est classé, donc on est toujours comparé aux autres, mais en fait moi je m'en fous complètement, mais genre vraiment, enfin les autres moi c'est pas mon problème. Genre attends, je vais enlever ça parce que ça me tire les cheveux.
Alors voilà, moi je fais pas en fonction des autres. Si je dois essayer de m'améliorer, c'est en fonction de moi-même. Donc je vais me dire, ah tiens, je vais essayer d'avoir une meilleure note. Je me dis pas, tiens, putain, je fous rien. Là j'ai passé la journée sur Netflix à manger des Ben & Jerry's dans mon lit alors qu'il y a tout le monde qui travaille et tout. Non, je m'en fiche. C'est mon caractère. Genre même en passage, j'étais comme ça. Enfin, je vous disais dans les vidéos sur la passage, je travaille. Enfin, il y a des fois, je me levais à 10h. Genre moi, je suis pas une fille qui travaille 11 heures par jour. Tous les jours pendant 1 an, enfin c'est pas possible, genre, et là pendant 3 ans, genre non. Est-ce qu'on a des vacances d'été entre la D1 et la D2 et entre les années d'externat? Donc la D1 c'est la 3e année. Il faut savoir qu'en externat on n'a pas de vacances pendant l'année et après on a 4 semaines l'été. Donc ça fait pas énormément de vacances. Après entre la D1 et l'externat on a genre 4 mois ou 5 mois de vacances à Bordeaux. Et enfin la dernière question, est-ce que tu es contente de tes études? Oui, moi je suis trop contente de mes études. J'aime trop mes études. Je changerai pour rien au monde ma place avec un autre étudiant, genre rien au monde. J'essaye de trouver un peu le positif partout. Donc même quand je suis en stage et tout, j'aime trop voir les patients, machin. Des fois c'est crevant, la période des partiels c'était pas facile, genre j'étais pas forcément en mode hyper joyeuse tous les jours, c'était compliqué aussi la période des révisions, mais moi je suis tellement heureuse d'être là parce que pour moi c'était je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer, enfin si je vais pleurer. Moi quand j'étais en seconde ou en première, genre bon j'ai jamais eu des résultats mirobolants. Pour moi comme je vous ai dit, médecine c'était tellement inaccessible, puis moi j'ai personne là-dedans, il y a personne dans ma famille qui est là-dedans, donc je suis la seule de la famille qui a fait ça. Du coup personne connaissait ça. Pour eux faire médecine c'était genre un truc de fou, et pour moi aussi quand j'étais en première j'étais mon dieu mais la PACES, nan. Puis après c'est 10 ans d'études machin. Quand je me vois aujourd'hui là genre je suis en 4e année de médecine avec mon petit stéto, ma petite blouse en train d'examiner des petits patients. C'est éclaté au sol ce que je fais. Genre je suis loin de sauver des vies ou de même soigner des gens. Je suis tellement contente d'être là que c'est pour ça. C'est pas trop grave si l'externat c'est un peu chiant, s'il y a des moments un peu difficiles parce que vraiment je le voulais tellement. Et des fois si ça va pas trop ou que je suis un peu énervée et que je me dis putain ça me saoule, nan, je suis fatiguée machin, je me pose 2 secondes et je me dis oh Pauline, genre redescends sur terre, rappelle-toi d'où tu viens, enfin d'où tu viens, on dirait j'étais une cassos, mais en fait c'était un rêve pour moi et du coup j'aime trop. Ah c'est la petite séquence émotion. Bon du coup je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, j'espère que ça sera pas trop long et que vous y voyez quand même quelque chose et que je suis au milieu de la caméra parce qu'en fait je ne me vois pas depuis tout à l'heure. Et donc dites-moi si vous avez des idées de vidéos, si vous avez d'autres questions sur l'externat. À plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous.